Et si on explorait le passé, le présent et le futur des RH? Pour ça, on va s'inspirer d'une histoire que tout le monde connaît. Voici Martin McFly. On est en octobre 2025. Elle est responsable RH et s'apprête à faire un petit voyage avec son ami Doc. Premier arrêt, 1985. Martienne a besoin de prendre un peu de recul sur sa mission et la DeLorean est prête. La voiture accélère d'un coup. L'extérieur se déforme, on dirait... Et voilà, dans un éclair, elle y est. Elle débarque en 1985. L'ambiance? Moquette marron, cendrier plein et cette odeur de papier carbone. Quand Martin parle de transparence des salaires, c'est le choc. Son homologue de 85 est horrifié. Un secret absolu. Elle télétravaille, on lui rit au nez. Faut dire qu'à l'époque, Internet, c'est pas encore vraiment ça. Les carrières, c'est simple, c'est une ligne droite. On attend son tour, on grimpe les échelons, lentement. Allez, assez vu du passé. Martin et Doc repartent, et cette fois, direction le futur. Bienvenue en 2065. Le bâtiment est translucide, et l'accueil se fait par hologramme. Un autre monde. Imaginez, un mur digital où les salaires pulsent en direct. Une vraie bourse des compétences professionnelles. Et les équipes alors? Elles ont bien changé. La majorité du travail est faite par des clones numériques. Ces fameux agents CC sont des doubles de nous-mêmes en version IA. Ils gèrent les tâches de façon autonome. La collaboration à distance est devenue parfaite. Du coup, le bureau, c'est pour se déconnecter de la technologie. Le rôle de l'humain change donc radicalement. On se concentre sur la stratégie, l'éthique et la culture. Retour en 2025. Martin a vu deux extrêmes. Maintenant, il faut en tirer des leçons. D'un côté, 1985. C'était rassurant, c'est sûr. Mais cette rigidité, ce secret, ça a étouffé l'État. De l'autre, 2065. Tout est ouvert, transparent. Mais ça rend la loyauté plus fragile et l'isolement guette. En fait, la vraie mission des RH, ce n'est pas de choisir, c'est d'être l'architecte d'un lieu de travail qui dure. Comment? En piochant dans le passé sa patience et dans le futur sa liberté. Et construire avec l'énergie du présent. Au final, Martin ne revient pas avec une solution miracle, mais avec une boussole pour prendre les bonnes décisions, aujourd'hui